nous voyons des messieurs qui ont des acabits avec des diplômes et des diplômes, mais leur façon de réfléchir pose aussi problème. Avec tout le respect, dont sa femme n'est pas congolaise, elle est rwandaise. Alors, si ces enfants-là, les enfants du président de la République, Félix Tshisekedi et maman Denise Nyakeo, veulent postuler, il y a une ordonnance qui fait appliquer une loi. Il y a une ordonnance aussi qui peut aussi lever. Okay. Donc, si le président Mobutu l'avait fait en son temps, d'autres présidents qui viennent peuvent aussi ordonnancer pour qu'on les ravisse. Mesdames et demoiselles et messieurs, de partout où vous nous suivez, nous sommes sur Jani Business TV, la chaîne number one, la chaîne qui nous édifie, la chaîne qui nous donne des informations vraies et véridiques. Alors, toujours par les soucis de vous informer, toujours par les soucis de vous donner les vraies informations, aujourd'hui dans notre plateau, nous recevons pour vous quelqu'un qui se connaît dans la matière, quelqu'un qui a une bonne maîtrise pour ce sujet du jour. Alors, en République démocratique du Congo, nous sommes tous sans ignorer qu'il y a une loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale, bien que cette loi n'a pas été encore votée, mais cette loi a été déposée, qu'on appelle loi Tchani, qui vise de hautes places, de hautes responsabilités à la magistrature suprême, tant d'autres postes. Alors, cette loi n'a pas été encore votée, mais ça crée une polémique. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous Papa Willy Lusimba. Lui, il a son point de vue comme étant citoyen congolais, comme vous et moi. Alors, il va émettre ce point de vue dans ce sujet. Papa Lusimba, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui dans notre plateau sur la thématique de la congolité. Cette loi a été déposée à l'Assemblée nationale qu'on appelle loi Tchani. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est une bonne loi? Pourquoi cette loi peut être déposée en 2023, année électorale? Et depuis longtemps, il était où? Il fallait qu'il dépose depuis le mandat passé. Mais pourquoi il dépose cette loi seulement cette année? Merci beaucoup, M. Couvin, pour la question. C'est vraiment une matière. Dans cette matière, moi, je me pose aussi des questions. Je me pose des questions sur cette loi. Est-ce opportun que cette loi-là soit aujourd'hui éjectée? Parce que je trouve que c'est conjoncturellement par rapport à la situation dont notre pays vit, que peut-être que cette loi, le monsieur l'a éjectée ainsi. Mais il faut voir, ils sont des intellectuels. On voit d'abord les avantages et les conséquences par rapport à toutes choses qu'on veut amorcer. D'emblée, je dirais que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas affirmatif pour cette loi, mais je dirais que ce n'est pas le moment. Il y a beaucoup d'autres choses à faire que de se pencher sur une loi, alors que le Congo est sévi administrativement. Il y a l'anarchie. D'abord, il faut commencer par là. Parce que je trouve, moi, il faudrait d'abord commencer par changer le système. Cette machine-là, c'est cette machine qui engouffre le pays dans l'état où nous continuons à vivre. Mais cette loi-là, je trouve que ce n'est pas opportun. C'est vraiment inopportun. Mais quand même, c'est pour préserver l'intégrité nationale. Parce que dans cette loi, si vous la lisez, il y a une place où c'est bien dit, cette loi vise la plus haute fonction publique. Exige que les candidats à la magistrature suprême, donc pour être président de la République, il faut être des nationalités, donc soit il faut être de père et de mère, fils d'un papa congolais et d'une maman congolaise. Oui, c'est ce que je venais de dire. Parce qu'on ne peut pas, étant citoyen congolais, vous étant citoyen congolais, est-ce que vous pouvez accepter que celui qui vous dirige aujourd'hui soit un Gabonais, soit
par exemple, un Burundais, est-ce que ça peut se faire? Non, non. D'abord, pour la présidence, il n'y a qu'un seul président. On peut être des milliers de candidats, mais il y a toujours un seul président. Et nous savons comment la machine fonctionne. Hein, les commissions qui sont là pour organiser les élections savent. Ils ont aussi de règles, de lois entre eux. Donc je pense, à leur niveau peut-être, ils pouvaient s'arranger que non, on élimine déjà par rapport à ce genre de fonctions. Mais s'il faut aller dans l'Assemblée, l'hémicycle, pour en faire une loi, là, ça devient préjudiciable aussi pour les autres. Eux-mêmes, entre eux, ils ont des enfants. Leurs enfants, peut-être, envisageront d'être aussi des autorités de ce pays par rapport à ce genre d'électorat. Ils auront peut-être des femmes, parce que là, il s'agit d'avoir une femme congolaise, mais peut-être s'il a un enfant qui vient d'une autre mère étrangère, je pense que cet enfant-là est préjudicié de ne pas briguer, de ne pas avoir cette envie. D'office, il est exclu à la magistrature exclu suprême. déjà à la magistrature suprême et dans d'autres postes aussi qu'il a bien précités là-bas. Mais pour moi, cette loi, j'ai redit encore, ce n'est pas opportune que cette loi soit aujourd'hui, surtout dans les problèmes que nous avons, parce que moi je comprends que c'est par rapport à la situation immédiate que nous vivons que cette loi est éjectée. Si c'est par rapport à cette situation que nous vivons, je trouve qu'il n'y a pas d'opportunité. La situation dont nous vivons aujourd'hui, parce que le Congo a été beaucoup plus infiltré par les étrangers, alors il s'est dit, bon, comme le Congo a été beaucoup infiltré, je prendrai l'exemple de l'Est du pays. Bon, ça c'est mon point de vue. Il y a eu de militaires du Rwanda infiltrés dans notre armée. Alors, à chaque fois que notre armée prenait des décisions, soit prenait comment je dirais, il prenait de faire en sorte que cette guerre puisse prendre fin. Alors, ces policiers, soit ces militaires infiltrés de notre armée, ils prenaient maintenant ces informations-là et les divulguaient directement ailleurs. Alors, lui, il a vu que le Congo a été beaucoup plus infiltré et il s'est dit non, miette, il faut que ça change. Pour être président de la République, soit pour accéder dans certains postes, il faut être de père et de mère. Moi, je trouve que c'est normal. C'est aussi pour préserver le Congo. Oui, monsieur Cousin, partout au monde, il y a ceux qui sont étrangers et qui ont aussi certaines responsabilités dans des États où ils vivent. Je ne pense pas qu'ils sont aussi harcelés, parce que ça paraît comme de l'harcèlement. Je ne pense pas que ces gens-là sont aussi harcelés. Je disais ici, pour qu'un État sorte comme nous de cette situation, c'est la machine administrative. Il va de la sécurité, il va de la justice, il va de tous ces ministères qui doivent changer leur façon de travailler. Le président est là, comme on l'a toujours dit, il est le garant de la Constitution. Donc, c'est pour maintenir l'ordre dans ce genre de cadre. Mais s'il faut maintenant exclure les uns, qui peut-être à 50% d'originalité, à ne pas briguer ce poste, bon, tant mieux pour ceux qui disent que c'est bien. Mais est-ce que seulement un président 100% congolais qui serait capable de gérer? Et si l'administration restait dans cette anarchie, je ne vois pas cela. Donc il peut être là, mais si la machine administrative ne marche que telle que ça marche aujourd'hui, ce président, quoi qu'il soit 100% congolais, ne fera rien. Donc je trouve que ce n'est pas opportun. Donc j'ai dit que c'est inopportun parce qu'il y a bien de choses à faire. Peut-être je rejoindrai le monsieur dans le cadre de la sécurité, ou peut-être les généraux,
tout cela. Mais on va aussi à l'étranger, on voit d'autres qui travaillent. Dans la justice étrangère, ils y travaillent. C'est question d'avoir conscience, d'être, comment on dit, rédévable par rapport à ce pays dont tu travailles. Tu travailles pour un État qui est peut-être étranger à toi. Mais si tu n'as pas la compétence, si tu n'as pas la bonne foi, la moralité, on peut t'exclure directement. Comme aussi par rapport aux nationalités. Moi, je sais que on peut octroyer la nationalité à un individu et on peut aussi la ravir. Ça, c'est du point de vue judiciaire. On peut la ravir. Donc, je trouve que ce n'est pas inopportune la loi. Est-ce que cette loi Tchani de la congolité vise-t-elle une personne particulière? Bon, comme cela s'est dit actuellement, il semble que cette loi vise Moïse Katumbi dont le père est grec. Parce que Moïse Katumbi s'est prononcé à la candidature du président de la République en 2023, année électorale. Alors, la loi Tchani, est-ce que ça vise-t-elle Moïse Katumbi parce que son père est grec? Bon, si cette loi viserait Moïse Katumbi, je venais de dire que si ça vise un individu, une seule personne, alors c'est inopportune la loi. Donc je trouve, si aussi c'est par rapport à la conjoncture que notre pays est en train de vivre, sévit de gauche à droite, c'est pas aussi opportun la loi. Moi je trouve il y a mieux à faire, mieux à raisonner. Peut-être ça pourrait venir dans des années à venir où peut-être nous ne serons pas là, mais je trouve que comme le monde devient un village, ce serait difficile que cette loi soit aussi éjectée. Donc si vous y étiez député, alors le jour où on va voter cette loi, je pense que vous voterez contre. Voter contre, oui, parce que je trouve que c'est inopportune. C'est inopportune la loi aujourd'hui. On a bien de choses à faire. Notre pays est en train de s'engouffrer davantage. Et si on va, je dirais, tailler bavette pour cette proposition de loi, c'est que nous sommes statiques dans nos raisonnements. Bien qu'on ait des docteurs en quoi et à ceci et cela, mais on est un peu statique dans nos raisonnements, il faut réfléchir. Le problème, c'est la machine administrative. La machine administrative dans tous ces ministères. Il faudrait, parce que le président, j'aurais dit encore, le président peut être 100% congolais, mais si cette machine administrative continuerait de travailler comme telle qu'elle travaille, je pense qu'elle ne saura rien réussir. Donc vous proposerez à la place de loi Tchani de la congolité, vous proposez de changer la machine en place. Oui, effectivement, administrativement, nous ne voyons que de l'anarchie. Là, il faut que l'argent rentre, mais ça rentre dans les poches des gens. Là où on n'imagine pas de détournement, voilà, on détourne. Or, le Congo, c'est comme si on n'a pas foi dans notre pays, on veut simplement être là au pouvoir pour s'empocher et ne pas vraiment faire ce que la Constitution leur demande. Parce que la Constitution, elle est claire. Le pays appartient à tout Congolais. Voilà, le pays appartient à tout Congolais. Et que nous ne savons pas revendiquer, réagir par rapport aux abus que commettent toutes ces autorités, je trouve que la machine doit elle, en priorité, changer. Après, on va venir peut-être par cette proposition de loi. Mais je trouve que, je répéterai encore, je trouve que c'est inopportune cette loi. Le Congo appartient à tout Congolais. Alors, il y a encore de bonnes choses qui vous attendent en bas. Alors, avant de continuer, avant d'aller plus loin, cliquez d'abord sur la cloche qui est juste à côté pour ne rien manquer du tout. Et puis, partagez le lien pour ne pas manquer nos émissions prochaines. Alors, en parlant de la Constitution, M. Willy Lusimba, vous avez dit que le Congo appartient à tout Congolais.
Nous voulons bien savoir qui y est congolais d'origine. Parce que vous venez de dire que le Congo appartient à tout Congolais. Alors, qui est exactement congolais d'origine? Ah, là, il faut remonter dans l'époque des arrière-grands-parents de tout Congolais, comme le font les autres. À Brazzaville, par exemple, pour avoir une identité, on se ressource. Hein, depuis le village, comprendre la descendance dont tu proviens. S'ils sont réellement des vrais Congolais, s'il faudrait faire ça, bon, d'accord. Mais c'est là aussi demande que la machine administrative s'attelle à le faire. Or, chez nous, il y a c'est laissé aller. Nous savons, une personne rentre aujourd'hui et il a une identité de chez nous. Comment l'a-t-il prise, hein, cette identité-là? Et pour maintenant la ravir, on ne sait plus la ravir. Hein? Donc ça, c'est un problème. Moi, je trouve vraiment le problème n'est pas cela. On peut toutefois exécuter des propositions de loi, projeter des lois, mais si la machine reste telle qu'elle est, hein, il n'y aura rien. Le 26 mars 1971, le lieutenant général Joseph Désiré Mobutu, il a signé un texte qu'il a octroyé à toute personne résidant au Rwanda, au Burundi, établie au Congo en date du 30 juin 1960, réputé avoir acquis la nationalité congolaise. Là, nous allons nous référer à l'article 10 de la Constitution. Donc, le lieutenant général Désiré Mobutu, il a donné la nationalité congolaise à toute personne qui résidait au Rwanda, au Burundi. Alors, cette catégorie de personnes-là, cette personne, si elle veut être président de la République, est-ce que cette loi va s'opposer à lui? Je disais... Parce qu'il a été, cette nationalité congolaise-là a été octroyée par le président lui-même, Mobutu, en 1971. Ouais. Il y a une ordonnance qui fait appliquer une loi. Il y a une ordonnance aussi qui peut aussi lever. Donc, si le président Mobutu l'avait fait en son temps, d'autres présidents qui viennent peuvent aussi ordonnancer pour qu'on les ravisse. Ce n'est que ça, je pense. Hein. S'il faut rentrer dans la machine, comme je disais, administrativement, cette loi, cette ordonnance ne peut qu'être abrogée par une autre ordonnance. Donc, ça n'est pas vraiment un problème si on peut leur ravir. Ils n'ont pas à être là, mordicus, à se dire congolais, parce qu'ils ont été octroyés de cette nationalité en masse par une ordonnance. Donc, je trouve, s'il faut qu'on les ravisse, c'est une autre ordonnance qui peut le faire. Donc vous demanderez au président de la République de signer encore une autre ordonnance qui retire la nationalité congolaise à ces gens-là. Effectivement. Alors lisons l'article 10 de la Constitution. L'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo dit ceci. La nationalité congolaise est une et exclusive. Voilà. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Voilà. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Je m'arrête d'abord là-bas. Et soit d'acquisition individuelle. Quelqu'un qui quitte la France, qui vient se réfugier, soit vivre en République démocratique du Congo, il change la nationalité. D'office, il devient congolais. Parce que la Constitution dit que ça peut être, cette nationalité peut être acquise, comment dirais-je, soit d'acquisition individuelle. Donc la personne décide de devenir congolais. Effectivement, tu as raison. Nous voyageons aussi à l'extérieur. D'autres ont des nationalités étrangères. Oui. Comment les ont-ils obtenues? Je pense par ce genre de voie aussi, comme nous aussi. Si cette personne a une moralité, si cette personne se conforme aux lois de la République, hein, je pense qu'il peut rester congolais.
Mais si seulement sa moralité, si seulement voilà, il ne se conforme pas à nos lois, nous en avons beaucoup, mais surtout à la Constitution, cette personne, quand bien même on l'aurait octroyé la nationalité, mais il y a aussi possibilité de la lui ravir. C'est simple. De la manière dont on lui avait octroyé, de la même manière qu'on peut la lui ravir. Par une ordonnance présidentielle? Non, tu disais là, par rapport à un individu, oui, par rapport à un individu qui se dénaturalise pour devenir nôtre. Et de la manière dont il a entamé le processus pour devenir congolais, si on trouve que ce monsieur serait peut-être à l'encontre de notre constitution, et c'est de la même manière qu'on pourra la lui ravir. Ceux qui le lui ont octroyé ont la facilité de la lui ravir aussi. Parce qu'il ne se conforme pas aux lois de notre pays, à la constitution de notre pays. Donc c'est un traître celui-là, et on l'écarte automatiquement. Ce n'est que cette machine, il y a des procédés à faire. Et s'il faut le respecter, on arrive à être congolais. Si on ne le respecte pas, alors on n'est pas congolais. Est-ce cette proposition de loi de la congolité appelée la loi Tchani va diviser-t-elle le Congolais? Moi aussi je crains parce que ça risque. Le Congolais, je dirais comme un Français l'avait dit, nous raisonnons plus. Juste au bout du nez. Au bout du nez. Oui. Et nous ne voyons pas assez loin. Mais je crains ce que tu viens de dire. Je crains vraiment ce clivage-là d'intérêt. Je crains. Ça préjudicie une personne ou beaucoup de personnes. Moi, je pense parce qu'actuellement, ça nécessite déjà un sujet de haine, un sujet de polémique. Tribal même. Un sujet de tribalisme. Donc, il semble que ça vise une personne, voilà. Une personne nommée Moïse Katumbi, vu qu'il s'est prononcé d'être président de la République. Lui, son père est grec, mais d'autres disent qu'il est de père et de mère et tout ça. Donc, est-ce que cette loi-là, son objectif soit sa vision principale, ce n'est pas pour diviser les Congolais? Vous voyez, M. Couvin, on revient toujours à la machine administrative. Parce que nous avons des services de sécurité, nous avons des services des états civils, oui. Nous avons tous ces ministères qui s'attellent aux individus. Vous voyez, s'il faut, je ne sais pas, couvrir la personne des charges inutilement, mais les conséquences, on les voit en masse, je pense. Les conséquences, c'est en masse qu'on les voit. Il n'est pas le seul d'être dans cette situation. Nous avons des Congolais mi-50 qui sont là, qui ont aussi des ambitions politiques. Donc déjà, ils sont exclus. Mais peut-être que ces gens-là aussi seraient même leurs propres enfants. Ici, je ne cite pas des noms, mais il y avait un vieux au Katanga. Ces enfants ont des nationalités aussi étrangères. Ces enfants, s'ils viennent aujourd'hui ici pour briguer des mandatures, des postes, vous voyez, ne sont-ils pas préjudiciés? Je pense qu'il faut revoir un peu la chose. Moi, je pense c'est conformer plutôt à la Constitution, octroyer une personne une identité, on peut la ravir, seulement la ravir. Mais depuis le temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, les Congolais n'ont pas de carte d'identité. Oui, nous savons ça, justement. Je pense qu'au temps de Mobutu, on appelait ça la carte de citoyenneté. La carte d'identité pour citoyen. Pour citoyen, voilà. Depuis le temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de carte d'identité. Alors comment connaître que cette personne est congolaise, l'autre ne l'est pas? Justement,
c'est là où nous revenons au système. C'est là où nous revenons à la machine, comme j'ai dit, la machine administrative. Il y a ces services qui font ça. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait depuis le temps? Donc vous voyez, c'est comme si le Congolais ne voit que le présent. Il ne réfléchit pas un peu plus loin comme les autres. Aujourd'hui, le village est un monde, et le monde est un village plutôt. Faut-il se rétracter toujours en cela? Donc la faute vient un peu de loin. D'eux d'ailleurs, parce qu'ils sont des parents, ils ont commencé à travailler là, pas aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui sont venus trouver que la machine marche telle qu'elle marche et que chercher de voies et moyens pour faire revenir la bonne marche, ils ont des problèmes parce qu'ils butent justement aux concessions que ces anciens-là ont dû créer. Et je pense, M. Tchani, c'est quelque chose quand il dit ça. M. Tchani, c'est quelque chose. Il avait brigué en 2018. Il avait un autre langage. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, voilà, il parlait de comment sortir de cette situation, mais il ne parlait pas de la congolité pour diriger. Il parlait au moins comment sortir de cette situation. Hein? Et il voyait les ministères, il voyait l'administration, comment ça marchait. Mais aujourd'hui, quand il revient mordicus par rapport à une seule proposition, là, il remballe tout ce qu'il disait avant. Peut-être après expérience, soit après être victime de tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Il a été victime de quoi, lui? Il habite à l'étranger. Étant citoyen congolais, il a été victime dans son pays. Les gens sont infiltrés, les gens viennent d'ailleurs et puis deviennent automatiquement, ils occupent des postes régaliens et puis voilà. Mais depuis que le Congo a son indépendance, je n'ai pas vu un seul président étranger. Pas un seul président étranger, mais il y a eu des gouverneurs étrangers. À la personne de Moïse Katumbi. Justement parce que... Et il semble aussi, je pèse bien mes mots, il semble aussi que c'est lui qui est actuellement à la tête de l'IGF, Gilles Alinguet. Il semble, je pèse bien les mots, il semble qu'il n'est pas congolais, son père est gabonais, il semble. Voilà. Chez nous, c'est toujours comme ça. Il y a des ragots, il y a des faux fuyants, des rumeurs, et on s'attelle plus aux rumeurs, hein, sans pour autant la vérité soit étalée au public. Mais c'est cette loi Tchani qui va étaler la vérité, pour savoir que tel est congolais, tel ne l'est pas. Non, donc je trouve que c'est une loi très importante. Non. Cette proposition de loi n'étalerait rien de ces gens. Parce qu'une fois votée, une fois cette loi votée, alors ça permettrait, je pense que c'est un travail de la CENI, ça permettrait maintenant à la CENI de faire en sorte que les Congolais aient des cartes d'identité. Alors avant d'avoir cette carte d'identité, il faudrait bien maintenant revoir que cette personne est congolaise ou pas. Attendez. À l'époque de Mobutu, c'est la CENI, non. Nous connaissons que l'identité, c'est le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, là-bas, nous avons le ministère de l'état civil, tout ça. Hein? Et nous avons aussi les agents de la sécurité qui prouveraient. Hein? La loi peut être là, éjectée, argumentée, élaborée et mise à la disposition de tout le monde. Mais qui feront ce travail pour déceler que celui-ci n'est pas congolais, celui-ci n'est pas... C'est l'administration. Donc les magouilles peuvent aussi continuer à se faire, bien que la loi est là, mais les magouilles continuent, l'anarchie, les magouilles continuent à se faire. Donc si Jules Alinguet aujourd'hui, parce qu'il essaie de mieux faire, et qu'il est imputé d'être gabonais, là, je pense, les services qui ont la qualité de pouvoir vraiment nous démontrer qu'il est gabonais,
sont là au lieu que de nous fustiger dans de ragots, dans de rumeurs, dans de faux fouillants, parce qu'ils essaient de faire mieux. Là, je trouve que tout le monde ne serait pas aussi congolais. Voilà, tout le monde ne serait pas congolais si on suivait ces faux fouillants, si on suivait les internautes. Alors, pour permettre aussi à la maman qui est juste au coin, en train de vendre le pain, de vendre des arachides et tout. Alors, Tozo Betali Solo, il y a Loi Chani, parce que nous sommes suivis partout dans le monde. Tozo Betali Solo à Loi Chani, yo maman Zana Coin, maman Bipupula, maman Foufou, maman Masangu, maman Nguba. Loi Chani et Linkolobanini, avant Okoma, président de la République, avant d'occuper certains postes dans la République démocratique du Congo, il faut au botama na papa, na maman, oyo baza ba congolais. Alors, les lois wana ezo sala tellement makelele, ezo la kisaketa ezo ko viser soit ezo eza ko pona mapona batouman ko boye songolo oyo balingi ba occuper ba poste ya présidence de la République. Lui étant maman congolaise, citoyen congolais, citoyenne congolaise. Okondima ete mutu oyo ako diriger yo lobby parce que en 2023 année électorale. Okondima ete mutu ako za la président na yo ya lobby ou ta pays mususu. Est-ce que okondima ete mutu oyo ako occuper poste ya président ya assemblée nationale, place ba député ba sanganaka. Azala Gabonais par exemple, soit azala Rwandais. Est-ce que okondima ete mutu oyo ko occuper poste ya président ya CENI azala par exemple canadien? Yangonde loi wana e ko boya makambo nyonso to wana. Donc avant occuper ba poste oyo to tangi wana, ce que tangi loi wana comment ba poste eza ebele, il faut aux Congolais de père et de mère. Donc papa na yo to maman na yo, il faut azala congolais, papa congolais et puis maman congolaise. Wana motuna to lancer pour na bino, ma maman o bozolanda biso. Soki olingi o répondre, pesa biso réponse na yo na commentaire et puis tokoye ba ndenge nini ya ko partager yango. Monsieur Willy, nous continuons toujours dans notre thématique sur la loi sur la congolité. Moi, je pense que, étant... Bon, j'enlève d'abord les casquettes de journaliste. Je me mets à la place des Congolais parce que je suis Congolais. En tout cas, moi, je suis Congolais de père et de mère. Okay. Je suis du Congo central. Alors, moi, je pense que, étant Congolais, je pense que cette loi est importante. Vous venez de dire, avant qu'on en arrive là, vous venez de dire que si aujourd'hui quelqu'un occupe le poste de président de la République, dont son père et sa mère sont des Congolais, et cette personne qui occupe ces postes-là du président de la République s'engager, soit épouse une femme qui n'est pas congolaise, d'office, ces enfants qu'ils mettront au monde n'auront pas la possibilité d'accéder à ces postes-là. Donc n'auront pas la possibilité d'être président de la République. Alors, je prendrai même le risque de dire que notre président de la République actuelle, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout le respect, dont sa femme n'est pas congolaise, elle est rwandaise. Alors, si ces enfants-là, les enfants du président de la République Félix Tshisekedi et maman Denise Nyakeo, veulent postuler, c'est ce que je disais. Ça poserait un problème. Moi, je pense que comme le président a créé déjà la majorité au Parlement, parce qu'il y a une charte qui a été signée. Hein. Oui. Alors je pense que cette loi ne passerait pas. Je sais. Au vu de tout ça, je pense que comme le président a déjà sa majorité au Parlement, je pense que cette loi ne passerait pas. Parce que si cette loi passait, donc les enfants du président de la République et Maman Denise n'auront pas la possibilité d'accéder au poste. Au contraire, moi je pense que les acteurs de l'Union sacrée sont pour. Oh, ils sont pour ces lois-là. Oui, ils sont pour cette loi. Mais déjà, comme vous venez de le dire, Monsieur Cousin, déjà vous remarquez que ça pose problème. Ça pose problème. Donc, je trouve, moi, au lieu de s'atteler sur cette proposition de loi,
il y a mieux à faire. Ok. Mieux à faire. Peut-être, je rejoindrai le monsieur sur le plan de la sécurité, pour être général par exemple. Ok, là chef d'état-major. Au moins. Mais qui vont alors dire dès la vérité sur ces personnes? Il y a des services. Vous pouvez éjecter une loi et on peut l'entérimer. Mais si la machine ne fonctionne que telle que ça fonctionne, il n'y aura pas de résultats. Exactement. Il n'y aura pas de résultats. Et le comble chez nous, le Congolais aime travailler plus avec les autres, les étrangers, que les siens. Donc nous sommes un peu naïfs en nous-mêmes. Parce que lorsque nous essayons d'accepter, d'admettre cette loi, cette proposition de loi, alors que son avantage, vraiment, dans le monde aujourd'hui qui est un village, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Si vous ne voyez pas les avantages de cette loi, alors vous voyez les inconvénients. Oui, plus les inconvénients. Quels sont ces inconvénients? Déjà, la population quinoise est partagée par rapport à cette loi. Oui. Déjà, il y a des commentaires qui se font, d'autres qui ne sont vraiment pas d'accord. Est-ce qu'il faut maintenant l'imposer? Je ne vois pas son intérêt de l'imposer. En tout cas, M. Tchani, vous êtes intellectuel. Si votre loi, permettez-moi de vous le demander, ne vise qu'une seule personne, parce que je pense, selon moi, qu'elle est venue parce que notre pays vit cette situation aujourd'hui. Si nous ne vivions pas cette situation aujourd'hui, je ne pense pas que vous projetterez cette loi, cette proposition de loi. Donc, je suis un peu désolé, je vous considère, parce que vous avoir déjà considéré quand vous briguez le mandat en 2018, vous avez d'autres langages, et vous voir ainsi vous atteler, vous focaliser sur cette loi, je ne sais pas, entre guillemets, quelles sont les ambitions que vous avez. C'est la question qui se pose. Pourquoi seulement cette loi en 2023? Et justement, il faut se poser des questions. Mais dans tous les cas, on voit les avantages et les désavantages. Pour cette loi, quel est son avantage? Seulement, la présidence... Sécuriser l'intégrité nationale. L'intégrité nationale doit être sécurisée par les forces. Mais c'est ça, parce que s'il y a le chef d'état-major, il est congolais, si les généraux sont des Congolais, les militaires sont des Congolais, là les pays seraient sécurisés. Je pourrais le rejoindre dans ce sens-là, mais à la magistrature suprême, s'il est plutôt Congolais de 50 de moitié-moitié, donc il ne peut pas aussi accéder à ce poste. En lire cette loi de la congolité, non. Donc il faut être 100% donc de père et de mère. Et non de père 50 Congolais et puis d'une mère qui n'est pas congolaise, non. Là, nous allons revenir comme avant, où, bon, voilà, ne mariez pas vos filles aux étrangères. Vous voyez, on va revenir en cela et je pense que ça n'avance rien. Ça n'avance rien. En tout cas, j'avais dès le début rejeté cette proposition de loi parce que j'estimais que c'est inopportune. On a d'autres choses à faire et il faut plutôt voir la machine administrative, tous ces magouilleurs, voir comment l'argent des contribuables sont empochés par des individus. Il faut cela, que de se figer là
à une proposition de loi. Ça, c'est notre sujet. Peut-être on va en débattre un autre jour parce que ces gens-là que vous venez de citer qui ont pris l'argent de l'État, on a suivi des procès en direct, l'argent, on ne sait pas, est-ce que c'est retourné? Et aujourd'hui, on retrouve le même personne dans le gouvernement Samadé. Bon, ça, c'est peut-être un sujet qu'on va débattre un autre jour. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Monsieur Willy, est-ce que vous avez les ambitions politiques? Oh! Bon, je sais que avoir une ambition, c'est pour pouvoir travailler. Est-ce que vous envisagez être député national, provincial, tout ça? Non, moi, c'est plutôt les affaires. Ok. Moi, c'est plutôt les affaires. Dans les affaires, je me sens mieux. Parce que les politiques aujourd'hui, ils trouvent que c'est comme de la profession. Or, être un politicien n'est pas être professionnel en cela, quoi. Nous voyons des messieurs qui ont des acabits avec des diplômes et des diplômes, mais leur façon de réfléchir pose aussi problème. Hein? Ils doivent savoir que ils ne sont pas les seuls à pouvoir réfléchir de la sorte. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir éjecter des réflexions sur cet État, notre pays. C'est notre nation. C'est notre nation. Il ne faut pas chercher des faux fuyants. Il ne faut pas chercher du grabuge à l'avance. Parce que là, nous ne saurons pas éteindre le feu. Regardez la caméra, Monsieur Willy. Merci. Alors, donnez un conseil à nos députés nationaux le jour qu'ils vont se siéger pour la vote, soit l'examen de cette loi. Donnez-leur un conseil. Mes chers honorables, mes chers députés, voyez un peu l'intérêt. L'intérêt national n'est pas que le poste, la mandature suprême. Parce que nous sommes des millions et qu'il y a toujours un temps, une fourchette de temps pour être là au sommet de l'État. Et ce n'est qu'une personne aussi qui y accède. Voilà. Est-ce que cette loi est opportune ou inopportune? Mais pour moi, j'essaierai de vous conseiller bien réfléchir sur cette question ou cette proposition de loi parce que j'estime, moi, que c'est inopportune. Hein? Parce qu'il y a bien de choses à faire que de se focaliser sur cette proposition de loi. Le pays va mal, vous en êtes conscient. Le pays va mal et de mal en pire encore parce que c'est vous, nous vous attendons à la télé, dans des débats, comment vous vous défendez. Mais en fin de compte, c'est la marche sur place, quoi. Hein? Nous n'évoluons pas. Au contraire, comme je venais de le dire, nous allons de mal en pire. Et cette proposition de loi, je ne sais pas, selon vous, si c'est opportune, mais moi, je vous conseille de bien réfléchir parce que je ne trouve pas sa place pour l'instant. Voilà. On ne trouve pas la place de cette loi pour l'instant. Pourquoi cette loi en 2023? De telles réflexions, vous les trouverez nulle part ailleurs que sur Johnny Business TV. Alors, pour ne rien manquer du tout, pour ne rien manquer de réflexion prochaine, cliquez sur la cloche qui est tout juste à côté et en regardant cette vidéo, appelez les autres et puis partagez ces liens parce que nous avons encore tant de bons sujets plutôt qui vous attendent. Alors, merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Je l'ai redit encore, partagez les liens pour ne rien manquer du tout. Pour aujourd'hui, moi je vous dis au revoir et à la prochaine.